Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Nous allons parler de la Première Ligue. Arsenal qui fait match nul aujourd'hui 2-2 face à West Ham en déplacement et Manchester United qui s'impose à Nottingham Forest 2-0, but d'Anthony et de Diogo Dalot. On va déjà commencer par en parler de Manchester United et de Nottingham Forest. Match complet de la part des Mancuniens, certes avec énormément d'absents, Varane, Lisandro Martinez et Rashford, mais quand même un Manchester United qui peut se reposer aujourd'hui sur un Anthony sur le côté gauche, sur le côté droit, pardon, Anthony Diogo Dalot qui est, non, le côté, le côté gauche en général, ce qui aurait dû être le côté droit, Diogo Dalot qui a joué à gauche aujourd'hui. Donc, un but, une passe décisive pour les deux. Donc franchement, un match, très bon match de la part des Mancuniens. Ils ont fait le strict minimum, on va dire, pour rester en vie encore dans la course, en course pour l'Europe, pour la Ligue des Champions. Donc je pense que malgré les absences, le retour de Casemiro fait énormément de bien au milieu de terrain. Eriksen aussi fait énormément de bien au milieu de terrain. Un Bruno Fernandes qui a joué un match assez propre. Anthony Martial qui fait ce qu'il peut faire, même si Martial doit se remettre en question vraiment par rapport à sa carrière. Martial, on l'a connu tranchant et là, on retrouve un Anthony Martial qui joue avec énormément de réserve. Donc, on s'attend beaucoup plus de la part des Mancuniens sur les prochains matchs. Quand même, ils ont leur chance. On va pas dire, on va pas se mentir, ils jouent pas le titre, eux, mais ils vont quand même le podium. Il faut viser le podium, il faut rester sur le podium et aller chercher Newcastle. Donc, déjà là, c'est un point positif par rapport au match qu'ils ont fourni cette semaine face à Séville, où ils menaient 2-0 et ils se sont laissés rattraper en toute fin de match. En plus, deux buts contre son camp, un de Malacia, un de Maguire. Donc franchement, on va pas se mentir, Manchester United, après le match qu'ils ont fourni cette semaine, ils devaient se rattraper ce week-end, c'est ce qui a été fait. Donc voilà. Pour point positif par rapport à Manchester United. Maintenant, si on traverse un petit peu sur le point négatif, qui est Arsenal, qui aujourd'hui perd 2 points face à West Ham. Je suis désolé, mais Arsenal, ils sont là. On voit tous les points faibles de cette équipe d'Arsenal. Comme je l'ai dit, pour l'amour du football, Arsenal doit être champion d'Angleterre, mais je suis désolé, cette équipe-là a une malédiction. Cette équipe est jeune, c'est une équipe qui est très jeune. Le problème avec cette équipe, je pense qu'il y a un très grand manque de maturité de la part des joueurs. Parce que moi, je suis désolé, cette équipe, là, on est dans le clutch moment. On est dans le clutch moment. Et vous savez quoi? Moi, j'aimerais juste vous dire quelque chose. Vous voyez les grandes équipes, les Milan AC, les Real Madrid, les Manchester City. Vous vous rendez par compte que la plupart du temps, ces équipes sont ultra performantes entre mars et mai. Parce que c'est le moment, c'est ce qu'on appelle le clutch moment. Ils doivent être clutch. C'est le moment où chaque point compte, chaque match, chaque seconde compte. Ils ne doivent pas se laisser rattraper par tous les moyens possibles. Plus on peut mettre de buts, plus il faut en mettre. C'est pour ça qu'il y a par rapport à City, je l'ai peut-être pas mentionné. Hier, Pep, il s'est mis en danger en faisant la rotation et en exposant. Parce qu'en exposant Ruben Diaz, je ne vais pas se mentir, à la sortie de Rodri, Ruben Diaz a été exposé, il y a Necho l'a mangé. Donc, il y a certaines équipes qui ont cette maturité-là. Et l'équipe qui maîtrise mieux ce concept de maturité de clutch, c'est le Real Madrid. Donc Arsenal aujourd'hui, ils n'ont pas cette maturité dans leur jeu, de pouvoir poser le jeu, de pouvoir se dire, ok, on mène 2-0, on va gérer. Non, ils se laissent rattraper, ils font des erreurs, ils font le premier but, la passe en retrait, ça n'a aucun sens. On ressent l'absence de William Saliba, mais même là, Gabriel se fait prendre, il fait un tac. Oh, le deuxième but, c'est erreur professionnelle. La défense, la manière dont la défense a été prise, mais franchement, Bousbourg n'a aucun intérêt à se retrouver aussi libre. Gabriel et parce que le pire, c'est ce qui me dérange. Gabriel et Holding, les deux sont remarquables sur Michael Antonio. Tandis que la balle n'est même pas sur Antonio. Que fait Gabriel? Que fait Holding sur Antonio? Déjà, ça laisse Bowen complètement libre au deuxième poteau. Arsenal qui a le défaut aussi, et c'est ça que je pense qu'ils ne comprennent pas, et c'est là que je parle de maturité, et surtout d'engagement, gestion temps fort, temps faible. On voit qu'on parle souvent de ça quand on parle du Real Madrid, c'est cette capacité à ne pas savoir gérer les temps forts et les temps faibles. Arsenal a ce défaut de bien commencer les matchs, ils arrivent, ils mettent l'intensité, ils mettent un but, ils mettent deux buts, et puis ensuite, c'est rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On dirait qu'il y a un switch turn on off. Et puis c'est off.
Voilà. Après avoir marqué, ils sont morts. Ils n'arrivent pas à enchaîner. Ils n'arrivent pas à mettre le danger. Ils n'arrivent pas à porter le ballon. On n'arrive pas à trouver les joueurs. Il y a énormément de problèmes dans cette équipe. Donc pardon. Oui. Donc moi, je suis là, je regarde le match, je me dis, mais Arsenal, mais bougez-vous, faites quelque chose. On s'attaque à quelque chose. Quand même, on parle d'Arsenal. Tout le monde souhaite voir Arsenal sur le toit de l'Angleterre. Tout le monde souhaite revoir Arsenal en Europe. Donc franchement, cette équipe-là, il y a énormément de potentiel. Il trouve un penalty. D'habitude, Gabriel Jesus qui les tire, Odegaard qui les tire, Saka, aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il a pris. Il a pris son ballon, il a raté. Donc moi, je dis, Arsenal, le penalty de Saka, moi je pense, et ça j'espère me tromper, ce penalty-là, vous vous souvenez de l'Euro où Saka rate le penalty et l'Italie remporte la coupe? C'est la même chose. Là, Saka vient d'offrir le titre à Manchester City. Ce penalty-là a offert le titre à Manchester City. Il n'avait pas le droit de rater ce penalty. Il n'avait aucun droit de rater ce penalty. Et la manière dont il a tiré, déjà, on sent que le joueur n'est pas en confiance. C'est le moment où il faut être clutch. C'est pas le moment de se remettre en santé. Hein. C'est pareil. C'est pareil. Au Real Madrid, voilà. Mettons, prenons par exemple Manchester United. Manchester United, voilà. Dans les moments clutch, il n'y a pas de discussion. C'est Bruno. C'est tout. C'est tout. C'est pas Sancho, il a besoin de se remettre en confiance. Non, c'est pas le moment. S'il y avait assez de temps en début de saison, tu n'as pas joué parce que mentalement tu n'étais pas bien, tu es de retour dans l'équipe. S'il y a un penalty, c'est Bruno. Il y a pas de discussion. C'est le tireur attitré, c'est lui qui doit prendre ses responsabilités, c'est lui qui a la capacité pour. Mais, frère, franchement, moi je suis désolé. Saka, tu as 2 pénaltys. Saka a du sang sur ses mains aujourd'hui. Saka a offert, et je le répète, vous pouvez même dire, allez sur Twitter, je sais pas, je le dis, Saka a offert le titre à City en ratant ce pénalty aujourd'hui. Il n'avait aucun droit de rater ce pénalty. Aucun. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans 10 jours, City, Arsenal, dans 10 jours, Arsenal va avoir le verdict de son jugement. Le verdict sera rendu et City sera sacré champion. Parce que laissez-moi vous dire une seule chose, et ça je vais juste m'harmonier parce que vraiment c'est compliqué à expliquer. City, il n'y a aucun moyen de ralentir City. Aucun. City, la manière dont ils commencent leur match, dont ils font la gestion tant fort, tant faible, même face au Bayern de Munich, ils n'encaissent presque pas. Donc c'est pas toi, Arsenal, qui commence bien les matchs et qui ne les finit pas. Eux, ils vont te tuer. Et en plus, tu vas jouer avec cette défense-là devant Haaland. Mais t'es mort. Mais you have a death wish. You wanna die. Non, c'est mort. Haaland, il va planter 5 buts. Non, mais vous avez vu la catastrophe qu'on appelle Gabriel. Non, mais Gabriel, c'est sérieux. Ça, c'est la défense d'Arsenal. Bon, on va pas se mentir, ils ont eu leur chance. Hein. Ils ont eu le, je sais pas comment on dit ça dans d'autres langues, mais voilà, ils marchent avec leur chance. Gabriel et Saliba, ça marchait parfaitement, mais dès que Saliba s'est blessé, je me suis dit, Arsenal est quasiment mort. Le retour de Gabriel Jesus fait énormément de bien. Il retourne, il marque dans tous les matchs qu'il joue. Je suis désolé, Gabriel Jesus va pas défendre aussi. Zinchenko ne joue pas un match, ça donne ça. Frère, franchement, vous êtes sérieux? Et en plus de ça, il y a un penalty, le match, vous faites relancer la Ligue, vous offrez la Ligue à City. En ratant un penalty. Vous offrez la Ligue à City. City était derrière, vous avez, on va dire, végété pendant 2 semaines, vous ne jouez pas d'Europe, vous avez assez de temps de repos pour vous reposer. City enchaîne victoire. Je pense que City, sur les 5 ou 6 derniers matchs, ils ont marqué 27 ou 28 buts. Et toi, sur tes 2 derniers matchs, tu mènes 2-0, tu te laisses rattraper 2-2. Face à Liverpool, tu échappes à ça d'un 3-2. Aujourd'hui, tu as la chance de mettre le 3-2 pour gagner, tu perds, tu rates. Et tu espères remporter ce championnat. Arsenal est mort. Moi, je le dis. Voilà. Laissez les champions regagner leur titre. Vous allez gagner en maturité. Quand vous serez prêts, on vous fera signe.
Vous n'êtes pas prêts. Arsenal n'est pas prêt. Ils vont terminer deuxième, bon deuxième, mais c'est triste. C'est triste. Donc la famille, on va se laisser là-dessus. Sur ce, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.